Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Aujourd'hui, pourquoi l'épicerie coûte aussi cher en 2026? Bienvenue à Gilles de Presse. Regarde le lait, 7,49 le 2 litres. Ça n'a pas de bon sens. Je prends juste l'essentiel. C'est déjà 148 piastres. Pour ça, l'épicerie en 2026 c'est rendu un luxe. Les vraies raisons pour lesquelles l'épicerie coûte aussi cher. En 2026, faire l'épicerie est devenu un test d'honneur. Chaque semaine, les prix montent. Chaque semaine, les paniers rapetissent. Et chaque semaine, des millions de familles se demandent la même chose. Comment est-ce possible que tout coûte aussi cher? On parle d'inflation, on parle de climat, on parle de géopolitique, mais derrière ces mots, il y a une mécanique beaucoup plus profonde. Une mécanique qui explique pourquoi les prix montent et pourquoi ils ne redescendront pas. Le vrai problème, ce que 2026 révèle, ce n'est pas une crise temporaire, c'est un changement structurel, un changement dans la façon dont la nourriture est produite, transportée, transformée, vendue. Et ce changement touche tout le monde, même ceux qui pensent être à l'abri. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de votre panier d'épicerie, notre panier d'épicerie. On va comprendre ce qui se passe réellement et pourquoi 2026 marque un tournant dans l'histoire des prix des aliments. Le prix des aliments ne suit pas l'inflation, il la dépasse. Alors, pendant des décennies, les prix alimentaires suivent l'inflation générale. Mais depuis 2021, quelque chose s'est brisé. La nourriture augmente plus vite que tout le reste. Même quand l'inflation ralentit, les prix alimentaires continuent de grimper. Pourquoi? Parce que l'alimentation dépend d'une chaîne de coûts qui, elle, ne redescend jamais. La chaîne des coûts est réversible. Transport, énergie, emballage, main-d'œuvre, climat, logistique. Chaque maillon est devenu plus cher, plus fragile, plus imprévisible. Et dans l'alimentation, quand un coût monte, il ne redescend jamais complètement. C'est ce qu'on appelle une inflation structurelle. Une inflation qui s'installe, qui s'accroche, qui devient la nouvelle normalité. L'énergie, le premier domino de la chaîne. Tout commence par l'énergie. En 2026, le prix du carburant reste élevé. Et dans l'alimentation, tout dépend du carburant. Les tracteurs, les serres, les camions, les bateaux, les entrepôts réfrigérés. Quand l'énergie augmente, tout augmente. Et même si le prix du pétrole baisse parfois, les entreprises ne reviennent jamais en arrière. Elles ajustent, mais ne réduisent pas. Le coût permanent. Résultat, un coût de base plus élevé devenu permanent. Un coût qui se répercute sur chaque tomate, chaque litre de lait, chaque sac de farine. Et ce coût ne disparaîtra pas. Et parce que l'énergie est devenue un facteur de risque, pas un facteur stable. Les chaînes d'approvisionnement ne se sont jamais remises. On a cru que les perturbations de la pandémie allaient disparaître. Elles ne l'ont jamais fait. Les ports sont plus lents, les conteneurs plus rares, les délais plus longs, les assurances plus chères et les risques géopolitiques plus élevés. La fragilité mondiale. Chaque aliment dépend d'une chaîne mondiale devenue fragile. Et cette fragilité coûte cher. Elle a un coût. Très cher, parce que chaque retard, chaque rupture, chaque incident se traduit par un prix plus élevé. Et ces coûts, ce n'est pas l'industrie qui les absorbe, c'est vous, c'est nous. Le climat fait exploser les coûts agricoles. 2025 et 2026 ont été marqués par des sécheresses, des inondations, des vagues de chaleur extrêmes, et l'agriculture est le premier secteur touché. Moins de récoltes, moins d'offres, prix plus élevés, plus de pertes, plus de risques, assurance plus chère, plus de chaleur, plus d'irrigation, coûts énergétiques plus élevés. Le climat n'est plus un facteur externe. Alors, le climat n'est plus un facteur externe, c'est devenu un multiplicateur de coûts, un amplificateur permanent. Chaque choc climatique se retrouve dans votre panier et ces chocs deviennent plus fréquents, plus intenses, plus coûteux. Les marges des grandes chaînes, c'est le sujet tabou. Parlons maintenant du sujet le plus sensible, les marges. Depuis 2021, plusieurs grandes chaînes d'épicerie ont augmenté leurs profits. Pas toutes, pas toujours, mais assez pour soulever des questions. L'inflation collante. Quand les coûts montent, les entreprises ajustent leurs prix normal. Mais quand les coûts redescendent, les prix, eux, restent souvent là où ils sont. C'est ce qu'on appelle la sticky inflation, une inflation collante qui monte vite, mais ne redescend jamais. Et dans un marché dominé par quelques géants, la concurrence n'est pas assez forte pour faire baisser les prix. La main-d'œuvre, un coût qui ne redescend jamais, lui. Depuis la pandémie, les salaires dans l'agroalimentaire ont augmenté, et c'est une bonne chose. Mais pour les entreprises, c'est un coût permanent. Moins de travailleurs disponibles, plus de postes vacants, plus de pression sur les salaires, et comme l'alimentation est un secteur intensif en main-d'œuvre, chaque hausse se retrouve dans votre panier.
La shrinkflation, le prix qui monte sans monter. Vous l'avez remarqué, les paquets rapetissent, les portions diminuent, les formats changent. C'est la shrinkflation. Une stratégie simple, on garde le même prix, mais on en donne moins. Résultat, vous payez plus pour moins, sans que le prix affiché, lui, ne bouge. Pourquoi 2026 est un point de bascule? 2026 n'est pas une année comme les autres. C'est l'année où tous les facteurs se combinent. Énergie, climat, logistique, salaire, marge et géopolitique. C'est l'année où le prix de l'épicerie cesse d'être un problème temporaire et devient un problème structurel et permanent. En conclusion, pourquoi l'épicerie coûte aussi cher en 2026? Parce que nous vivons la fin d'un modèle. Un modèle où la nourriture était abondante, stable, prévisible, bon marché. Aujourd'hui, chaque aliment raconte une histoire, celle d'un monde plus chaud, plus instable, plus coûteux. Et comprendre cette histoire, c'est le premier pas pour imaginer la suite. C'était Gilles Depresse. Merci.